Dans cette dernière partie, nous allons voir les paramètres d'autres contenus utiles dans une page vitrine. Dans un premier temps, nous allons parler des boutons. Si vous souhaitez modifier un bouton, cliquez sur le bouton concerné, puis sur l'icône stylo appelée « Éditer bouton ». Une fenêtre va s'ouvrir. L'onglet « Défaut » permet de choisir la couleur de fond de votre bouton et la couleur du texte à l'intérieur. Il permettra aussi de choisir la taille de la bordure de votre bouton, sa couleur et si elle a des bords arrondis ou non. Vous pourrez également choisir la taille de votre bouton, choisir la taille de la police du texte, l'espacement, si vous voulez que votre texte soit en majuscule ou en minuscule, et vous pourrez également choisir la graisse de la police. Enfin, vous pourrez effacer. Survol permet de choisir la couleur de fond du texte et de la bordure lorsque la souris survole votre bouton. Vous pourrez également effacer. Sauvegarder le bouton permet de garder en mémoire le bouton que vous avez créé. Enfin, modèle permet de choisir un modèle tout fait de bouton en fonction de la couleur que vous souhaitez. Nous allons voir maintenant les paramètres d'une visionneuse. Lorsque vous souhaitez modifier une visionneuse, vous devez la sélectionner, puis cliquer sur la roue dentée « Paramètres » en haut à droite. Une fenêtre appelée « Slider » s'ouvrira et vous donnera la possibilité d'ajouter des images ou de les supprimer. Ensuite, vous avez la possibilité de faire plusieurs réglages. En forme, permet de choisir la hauteur que le slider prendra. Cover prend tout l'espace. Contain est de taille moyen. No Set est une petite taille. Type propose deux types de mouvements d'image. Carousel fait apparaître les images en les glissant depuis la droite. Slider fait apparaître l'image une fois depuis la gauche, puis une fois depuis la droite. Lecture automatique permet de choisir le temps entre chaque mouvement d'image. Durée d'animation permet de choisir la vitesse de l'image. Par vue permet de choisir le nombre de slides qu'on peut voir en même temps. Flèche de navigation permet de faire apparaître ou non des flèches sur la visionneuse qui permettent de passer plus rapidement d'une slide à une autre. Flèche prédéfinie permet de choisir le design des flèches. Point de navigation permet de faire apparaître ou non des points dans le bas de la visionneuse afin de savoir le nombre de slides et de passer plus rapidement d'une slide à une autre. Enfin, pour ceux qui souhaitent ajouter une Google Map, voici les paramètres pour y parvenir. Dans un premier temps, ajoutez une map sur votre page vitrine. Elle se trouve dans Basic. Ensuite, il faut cliquer sur la map, puis sur la roue dentée grise en haut à droite. Une fenêtre s'ouvre et vous demande un code iframe. Pour obtenir le code correspondant à votre adresse, il faut aller sur Google Maps et rentrer l'adresse de votre commerce. Ensuite, on clique sur Partager. Une fenêtre va s'ouvrir. Puis, il faudra sélectionner l'onglet Intégrer une carte et copier le contenu HTML. Une fois le contenu copié, retournez sur votre page vitrine et collez le code dans la fenêtre de la map, puis cliquez sur OK. Pour terminer, je vais vous présenter les paramètres du bloc vide. Les blocs vides sont trouvables dans le menu onglet Basique. Ils permettent de mettre de l'espace entre vos différents blocs si vous estimez que ceux-ci sont trop proches les uns des autres. Pour agrandir ou réduire la taille du bloc vide, il suffit de cliquer soit sur le plus, soit sur le moins. À présent, vous avez toutes les informations nécessaires pour créer la mise en page de votre page vitrine. C'est à vous de jouer.